Sermon sur le sacrement de la pénitence. Luther à Wittenberg, publié au début du mois d'octobre de l'année 1519. Il y a deux pardons dans le sacrement de la pénitence, la remise de la peine et le pardon de la faute. Concernant le premier, la remise de la peine ou satisfaction, je me suis suffisamment expliqué dans le sermon sur les indulgences, déjà publié depuis longtemps. La remise de la peine a beaucoup moins d'importance et infiniment moins de valeur que le pardon de la faute. Celui-ci pourrait être appelé indulgence divine ou céleste, car personne ne peut l'accorder, hormis Dieu seul, du haut du ciel. Entre ces deux formes de pardon, il y a cette différence que l'indulgence ou remise de peine supprime les œuvres et la peine imposée en vue de la satisfaction. L'indulgence réconcilie extérieurement l'homme avec l'Église chrétienne. Mais le pardon de la faute ou indulgence céleste abolit la crainte et la faiblesse du cœur devant Dieu. Il soulage intérieurement la conscience et la réjouit. Il réconcilie l'homme avec Dieu. Voilà ce que signifie véritablement le pardon des péchés. Il a pour effet que ces péchés de l'homme cessent de le ronger et de le tourmenter, et cèdent la place à la confiance et à la certitude joyeuse du pardon définitif et éternel accordé par Dieu. En revanche, lorsque quelqu'un n'éprouve pas le soulagement de sa conscience et ne se sent pas le cœur réjoui par la grâce divine, aucune indulgence ne peut l'aider, quand bien même il achèterait tous les brevets et lettres d'indulgence possibles. En effet, on peut trouver le salut indépendamment des indulgences, en payant pour son péché et faisant œuvre de satisfaction par sa mort. Mais nul ne peut trouver le salut s'il n'a pas la conscience joyeuse et le cœur léger envers Dieu, c'est-à-dire sans la remise de la faute. Il vaudrait bien mieux ne pas acheter d'indulgence que d'oublier ce pardon de la faute et d'omettre d'en faire son exercice quotidien et principal. Il y a plusieurs voies et manières d'obtenir cette remise de la faute et de tranquilliser le cœur quant à nos péchés. Certains pensent y parvenir en achetant des lettres d'indulgence. Ils se précipitent d'un endroit à l'autre, vont à Rome, à Saint-Jacques, acquièrent des indulgences çà et là. Tous ces efforts sont inutiles et illusoires. Ils ne contribuent qu'à aggraver la situation, car c'est Dieu lui-même qui doit pardonner et donner la paix du cœur. Certains s'échinent à accumuler les bonnes œuvres, abusent des jeûnes et autres exercices, à tel point que certains s'y sont même ruinés la santé et en ont perdu l'esprit. Ils s'imaginaient se débarrasser ainsi de leurs péchés et trouver la paix du cœur à force de bonnes œuvres. L'aberration de ces deux comportements réside dans le fait que ces personnes veulent faire de bonnes œuvres avant que leurs péchés leur soient pardonnés, alors qu'au contraire, les péchés doivent être pardonnés avant que de bonnes œuvres puissent être accomplies. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui chassent les péchés, mais au contraire l'extirpation des péchés qui produit de bonnes œuvres. En effet, les bonnes œuvres doivent procéder d'un cœur joyeux et d'une conscience libérée devant Dieu, c'est-à-dire être accomplies dans le cadre du pardon de la faute. Le vrai chemin, l'unique et véritable manière d'accéder au pardon, c'est le vénérable et saint sacrement de la pénitence, source de grâce, que Dieu a donné en consolation à tous les pécheurs, quand il a remis à saint Pierre le pouvoir des clés pour le compte de l'Église chrétienne tout entière, en disant ces mots rapportés dans Matthieu 16, « Ce que tu lieras sur la terre restera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Ces paroles sacrées, pleines du réconfort et de la grâce de Dieu, tout chrétien doit s'en pénétrer au fond de son cœur. Il doit formuler en lui-même un grand merci, car voici en quoi consiste le sacrement de la pénitence, la rémission de la faute,
le réconfort et l'apaisement de la conscience. La joie et le bonheur du cœur s'opposent à tous les péchés, à l'effroi de la conscience, au désespoir et à l'angoisse devant les portes de l'enfer.